Bonjour, je m'appelle Nadira Ira, je suis votre maître de cérémonie du Festival mondial d'action SDG de cette année. Je suis ravie de présenter l'un de nos dialogues spéciaux sur les tournants décisifs. Dans la foulée d'une année pleine de défis, d'une pandémie mondiale marquée par des turbulences économiques, politiques et sociales, nous avons vu des changements dramatiques dans la manière dont nous considérons la vie et les revenus, la consommation et la production. Des choses jugées trop ambitieuses ou même chères, envisagées avant, maintenant semblent non seulement faisables, mais vraiment impératives. Ce qui veut dire que ce moment incroyablement difficile peut également être une opportunité potentiellement sans précédent de construire une société plus juste et plus durable. Alors, comment faire ensemble euh, en sorte que ce soit un tournant décisif pour les hommes et pour la planète? Nous avons parmi nous le star du football, le diplomate du football et le cofondateur de Football for Peace, lancé par les Nations Unies, Monsieur Kashif Siddiqui. Bonjour, comment allez-vous? Je suis très contente de vous voir. Alors, nous allons commencer tout de suite. Football for Peace est basé sur l'idée d'utiliser le football comme une force pour le bien, pour conscientiser sur les questions les plus urgentes dans le monde. Vous avez travaillé pour impliquer davantage de jeunes dans ces mouvements, ces jeux pour la paix. D'après vous, comment les jeunes peuvent participer à ce moment, à ce tournant, et comment peuvent-ils devenir des acteurs clés de ces changements? Oui, exactement. Je pense que dans ce moment de l'histoire, je dis souvent que nous sommes très connectés, mais nous sommes très divisés en même temps. Et la Covid a imposé l'isolement dans nos vies. Et bien sûr, je crois vraiment au pouvoir que nous pouvons développer de différentes manières. Le football atteint 3,5 milliards de personnes au monde. Je pense que la Super Bowl en Amérique arrive à 250 milliards de personnes et c'est vraiment incroyable. Je pense que ceci nous donne un niveau euh, de base pour nous tous, c'est-à-dire le football peut stimuler le dialogue ou la résilience. Et je crois vraiment que le jeu, le football, est une invitation à reconstruire et à inverser la donne, en fait. Oui, j'aime bien quand vous dites que le football atteint beaucoup de personnes, hein, mais aussi des personnes très différentes. Oui, absolument. C'est l'une des choses qui va au-delà des questions économiques, sociales, la religion, l'ethnique, etc. Donc, pour revenir à la question de l'importance des jeunes, je pense que beaucoup de nos attitudes sont façonnées quand nous sommes jeunes et cette année a été tellement dévastatrice pour beaucoup de communautés, mais surtout pour la communauté des jeunes. Et donc, la question, c'est, à moins que nous ne fassions quelque chose maintenant, ces problèmes, cet isolement, cette anxiété, si nous ne faisons rien pour contrecarrer cela, eh ben, ça va rester avec nous pour longtemps. Donc, je pense que nous avons l'opportunité d'utiliser cela pour inverser la donne. La pandémie continue à détruire nos sociétés, nos communautés, la confiance, nous le voyons. Les choses que nous voyons dans les médias, comment tout ceci a impacté les jeunes, nos enfants, mais toutes les communautés au large. Donc, je pense que c'est euh, très important. Le pouvoir des communautés, c'est très spécial. Nous devons aider les communautés pour qu'elles s'entraident aussi, pour aider les personnes, la planète, et tout ceci, à la fin, nous mènera vers la paix. Paix est un concept énorme. Vous avez raison, la paix est très importante. Euh, Ce qui est difficile, c'est aussi d'arriver au niveau granulaire spécifique. Comment pouvons-nous aider ces jeunes pour qu'ils construisent cette communauté, pour qu'ils deviennent une force pour la paix, tout comme nous savons qu'ils peuvent l'être? Je pense, à partir de mon expérience, bien sûr, je vis pour le football, et je pense que nous pouvons utiliser ce pouvoir unificateur du football. Nous pouvons, d'une part, conscientiser les personnes et puis également collecter des fonds, réunir des fonds pour aider à tout ce récit. Et c'est une approche en phase, n'est-ce pas? Parce que pour atteindre la paix, nous devons construire des sociétés qui soient résilientes, fortes, robustes, comme vous l'avait dit au début, nous devons procéder maison après maison, village après village, ville après ville. C'est comme cela qu'on doit commencer à construire des communautés depuis la base. Cash, d'après vous, comment devrions-nous nous reconstruire d'une meilleure manière pour avoir plus d'égalité, de justice? Comment faire cela à partir de votre expérience?
Eh bien, sincèrement, je pense que culturellement, nous sommes conditionnés à nous identifier avec notre race, avec notre ville. Enfin, l'histoire nous l'a montré. Nous ne pouvons pas vivre nos vies dans de petites cases et nous devons considérer cette pandémie comme une case énorme, n'est-ce pas? Donc, nous devons trouver ces opportunités de travailler ensemble. Je pense que c'est une manière qui nous permettra de nous en sortir et de nous reconstruire d'une meilleure manière. Si nous regardons cela à travers l'approche du football, nous devons également communiquer et interagir avec la communauté du football, mais au point de vue de la diplomatie aussi. Je pense que nous devons travailler tous ensemble. C'est une énorme opportunité que nous avons si nous utilisons l'approche du football pour recommencer, pour créer des communautés plus intégrées, plus résilientes. Je pense que c'est la bonne manière de procéder. Cash, vous avez une expérience spécifique maintenant dans une région du monde qui a également vécu les confinements d'une manière difficile et qui vivent d'une manière différente aussi. Si vous j'aimerais que vous parliez de cette expérience dans le Cachemire. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de cette région du monde? Qu'avez-vous appris? Oui, c'est très intéressant parce que quand je grandissais, j'ai appris des choses sur le Cachemire. J'y suis allée. C'est une zone de plus militarisée du monde et on le voit tout de suite quand on atterrit. Et donc, nous parlons de la résilience. Je me suis rendu compte que les gens au Cachemire sont très résilients de manière très différente. Ils ont dû faire face à des confinements avant. Et par exemple, les plus petits, quand ils vont dans les magasins acheter quelque chose en période de confinement, ils n'ont pas à payer ce qu'ils achètent. Ceci donc est déjà arrangé par la communauté. Et donc, c'est un bon exemple de comment les communautés se mettent ensemble et travaillent ensemble en période de confinement. Et donc la manière dont nous avons fait face à nos confinements à Londres, à New York, c'est très différent que là-bas. Tout est basé sur la collaboration. Et j'ai vu ça avant que toute la pandémie commence. J'ai pu revenir dans le Royaume-Uni avant que tout ceci soit déclenché. Mais voilà, je regardais tout dans les médias, les nouvelles, et je voyais que tout le monde était en panique, tout le monde paniquait, à l'exception du Cachemire, parce qu'ils ont déjà dû faire face à ça avant. Et donc, c'était très surprenant. Bien sûr, c'est quelque chose que j'ai près de mon cœur. J'ai beaucoup appris de choses des jeunes du Cachemire. Je dois y revenir bientôt et ce sera très intéressant pour moi de voir l'avant et l'après. Et bien sûr, cela fait longtemps que je n'y suis pas allée et donc peut-être ce sera le moment pour continuer cette conversation avec vous. Absolument, oui, mais j'entends que le message que vous nous faites passer, c'est que c'est possible que la communauté peut se mettre ensemble, travailler en moment de crise. C'est très important. Avant de partir, comme vous le savez, vous êtes une figure d'inspiration en tant que joueur de football dans le monde entier et maintenant aussi comme champion du foot et comme diplomate du foot. J'adore cette diplomatie du football. Oui, il faut dire, je suis le premier, le tout premier diplomate du football. J'espère que vous serez le premier parmi beaucoup d'autres. Alors, est-ce que vous avez un message à faire passer pour vos collègues pour qu'ils se joignent à nous? Mais sinon, qu'est-ce qui vous inspire, vous? Une pièce de musique, une pièce d'art, un podcast, une personne que vous souhaitez conseiller à nos participants, aux personnes qui nous suivent? Eh bien, j'en parle souvent. Je parle souvent de ma mère. Elle vient d'Ouganda, en Afrique. Elle a dû faire face à beaucoup de problèmes concernant les inégalités, les conflits en tant que réfugiée. Mais ce qu'elle a fait pour moi en tant que mère célibataire a été énorme. Et ce que je fais aujourd'hui est très lié à ce qu'elle a fait, elle, pour moi. Et donc, c'est difficile, mais ce que je dirais, c'est que c'est essayer de trouver toujours des modèles à suivre. Il peut s'agir d'un ami, d'un membre de votre famille, mais pour moi, les parents sont des gardiens essentiels. Et pour moi, ma mère a été une force très importante qui m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. Et donc, elle me suit toujours, elle me parle toujours quand je fais des choses spéciales. Voilà, elle m'inspire toujours. C'est mon inspiration principale. Oui, ma mère aussi, quand je fais ce type de dialogue et d'intervention, ma mère m'écrit toujours. Voilà.
C'est fantastique. Merci beaucoup pour avoir été avec nous aujourd'hui, Kashif, dans notre festival mondial d'action. Et vous avez raison, nous devons continuer cette conversation bientôt. Merci pour m'avoir invité. Merci et à bientôt. Au revoir.